Bonsoir, de l'actualité de ce dimanche 13 septembre au port autonome de Conakry. Amélioration de la capacité d'accueil des navires et la cadence de traitement des marchandises, c'est le résultat d'un partenariat public-privé dans le cadre de la modernisation du port autonome. Remise des équipements à la RTG Coloma, c'est un geste de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée, fruit d'une coopération exemplaire vieille de 60 ans entre la Guinée et la Chine. Page anniversaire, la troupe emblématique, les Ballets africains de Guinée, célèbre ses 70 ans d'existence. Consécration de 7 décennies magnifiée par un spectacle géant au centre culturel franco-guinéen. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal sur cette brève en images. Célébration de l'an 60 de notre indépendance à jour J-2. Les préparatifs vont bon train. Le président de la République a reçu en audience les présidents des institutions républicaines du pays. Au menu de la rencontre, les dispositions prises pour le bon déroulement des festivités. Ce qui nous amène à cette autre rencontre, celle du ministre d'État, secrétaire général à la présidence avec les jeunes de Matoto. Après avoir jeté un regard sur les pères fondateurs de l'indépendance, Nabi Youssouf Kérédi Bangoura est revenu sur l'importance du pardon des uns et des autres pour aller de l'avant. Maurice Sidibé signe ce reportage. Le BAG et le PSG de Balitois. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au contact des jeunes dans la commune de Matoto. Une rencontre qui s'inscrit dans la ferveur de la célébration de l'an 60 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Devant ces jeunes, Nabi Youssouf Kérédi Bangoura rappelle les combats menés par les pères fondateurs de l'indépendance sur le continent. Le message de base pour moi, c'est que nous soyons fiers du nom de 58. 58, c'est notre carte d'identité. C'est notre histoire. Notre histoire, elle est belle, elle est douloureuse aussi. Mais et dans ces moments de gloire et dans ces moments de douleur, nous devons l'assumer. Nous devons en tirer les leçons positives pour l'avenir. J'ai dit aux jeunes organisateurs qu'ils ont posé la question, qui sommes-nous? J'ai répondu, nous sommes ce que vous serez, vous, jeunesse de Guinée. Comme tout finit dans ce monde par le pardon, comme aujourd'hui l'Allemagne et Israël travaillent ensemble, comme aujourd'hui les ennemis jurés sont en train de participer parfois à des projets communs comme la France et l'Allemagne, qu'est-ce que ça nous coûte, nous Guinéens? Quelle que soit la douleur causée, de pardonner. Qu'est-ce que ça nous coûte, nous Guinéens aussi? Quelle que soit notre fierté, de demander pardon. Je crois qu'il est temps qu'on ait de l'humilité et qu'on ait de la bienveillance les uns avec les autres. Ce rendez-vous hebdomadaire autour des mers 100% du pays est un véritable espace de promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. Les messages de paix et de pardon du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, semblent marquer l'esprit des jeunes. En termes d'acquis, c'est qu'aujourd'hui c'est la maturité que les jeunes Guinéens ont commencé à avoir après 60 ans d'indépendance. C'est cette nécessité de redéfinir la conception de la politique en Guinée, la façon de faire, n'est-ce pas, la politique, mais aussi la façon de faire, la façon de percevoir, n'est-ce pas, notre histoire là. Donc tout cela, ce sont des acquis. Le ministre secrétaire général vient de le dire dans son propos liminaire que la Guinée qu'on veut pour demain, c'est celle qu'on a trouvée ici. Dans son unité et sa diversité culturelle et d'opinion, mais tous unis autour de l'essentiel, le pays, la Guinée, qu'est-ce que chacun peut faire dans la diversité, comment s'enrichir de la différence de l'autre pour faire avancer le pays. Je pense que c'est une initiative qu'il faut amplifier, qu'il faut mettre dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, pourquoi pas dans les 304 CRD de la Guinée, pour que ça soit un modèle de réussite suivi par tous les jeunes de l'actuelle génération. Cette assemblée générale hebdomadaire, initiée par les jeunes et pour les jeunes, reçoit les différentes personnalités du pays. L'idée est de permettre à la nouvelle génération de s'inspirer des modèles pour bâtir un lendemain meilleur. Et
puis, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, les chefs d'État de la Mauritanie, du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Togo et du Tchad sont attendus à Conakry le lundi 1er octobre 2018. Les chefs d'État du Gabon et du Sénégal sont attendus le 2 octobre. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil du 1er octobre prévu à 14 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, 30 septembre 2018, le directeur du bureau de presse de la présidence de la République, Moussa Cissé. Je vous le disais tantôt, dans 48 heures, la Guinée va célébrer les 60 ans de son indépendance. Et c'est la course contre la montre pour la commission d'organisation. Les autorités s'activent à tous les niveaux. C'est le cas du gouvernorat de la ville de Conakry, qui contribue aussi à l'assainissement et à l'embellissement de la ville. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Conakry dans la ferveur de l'an 60 de son indépendance. À 48 heures de la célébration de cette fête, les autorités du pays s'activent pour la réussite de l'événement. À la place des martyrs, par exemple, des travaux de réaménagement et de nettoyage sont entrepris. Toute l'équipe du gouvernorat de Conakry est mobilisée pour la circonstance. Il est de coutume pour le gouvernement de la ville de Conakry, à chaque fois que la fête de l'indépendance arrive, que le gouverneur de la ville de Conakry vienne aménager les lieux, parce que c'est ici où le président de la République, chef d'État, viendra faire la pose de la gerbe de fleurs. C'est pour cette raison que tout le cabinet s'est mobilisé pour travailler à la place thématique qui doit recevoir le chef d'État avant qu'il ne soit au stade du 28 septembre pour la fête des octobre. Et vous avez dû constater qu'on avait commencé à faire des guirlandes pour annoncer vraiment cette fête du 2 octobre. C'est les travaux qui sont en train d'être aménagés maintenant. L'assainissement de la ville de Conakry, vous l'avez déjà vu. L'autoroute est en train d'être assainie. On est en train de planter les fleurs, mais aussi les plants qui vont être aménagés au niveau de l'autoroute pour dire au peuple de Guinée que c'est la fête du 2 octobre qu'on est en train de faire. Du port autonome à l'avenue de la République, le tricolore national annonce la fête. Un peu plus loin, des techniciens installent des jeux de lumière. Sur l'autoroute Fidel Castro, les opérations d'embellissement se poursuivent. Du côté de la transversale T2, aéroport Kipé, des travaux de bitumage et de réfection sont presque achevés. On a commencé les travaux hier matin, et nous a convoqués hier. Et comme vous voyez, en fait, tous les travaux s'avancent très bien. Donc normalement aujourd'hui, l'axe en fait de Sékou Touré, en fait, à partir de la présidence, moi j'ai eu l'axe de la présidence de la République jusqu'à Ignace Dine. Donc là, on est sur la finalité. Inch'Allah, si tout va bien, à partir de 22 h ce soir, on aura tout fini. Les gens sont déployés partout. Il y a une équipe qui se trouve déjà à Bessia, l'autre se trouve à Bonfil, l'autre se trouve en ville. Et une autre équipe qui se trouve déjà à Madina ici, sont en train de faire la peinture. En tout cas, le gouverneur quand même est en train de se battre en mettant pression sur tout le monde. À partir de ce lundi, de hautes personnalités et chefs d'État invités vont commencer à rallier la capitale Conakry. Selon la Commission nationale d'organisation, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Justement, dans le cadre de la sécurisation des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance, nous recevons sur ce plateau M. Noa Traoré. Il est le chef de cabinet au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. M. Traoré a une importante déclaration. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Nous pouvons connaître le contenu de votre déclaration. Bien entendu. Communiqué. Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de la République de Guinée à la souveraineté internationale et nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ailleurs président de la sous-commission Sécurité et Protection civile,
a l'agréable plaisir de porter à la connaissance des populations que d'importantes dispositions sont prises en vue de garantir la sécurité et la protection des personnes et des biens. Pour assurer en effet le bon déroulement des festivités du 2 octobre sur l'ensemble du territoire national, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous nos concitoyens au respect des mesures ci-après. 1. Les sacs à main, les objets contondants, tranchants et bouteilles sont interdits d'accès sur la place des festivités, notamment au stade du 28 septembre de Conakry. 2. Aucune occupation des allées et escaliers du stade ne sera autorisée. 3. L'accès au stade est réservé aux véhicules officiels de chef d'État uniquement. Les autres véhicules seront stationnés dans les parkings réservés aux alentours à cet effet. 4. Les populations doivent observer les consignes de sécurité éditées par les forces de défense et de sécurité en accédant au stade du 28 septembre ou à tout autre lieu abritant les festivités. 5. S'abstenir d'organiser ou de participer à toute forme de manifestation susceptible d'entraîner des troubles majeurs à l'ordre public durant les festivités. Et enfin 6. Faire preuve de vigilance en dénonçant auprès des services de sécurité des personnes présentant des attitudes ou des comportements étranges. Le ministre sait compter sur l'esprit de civisme et de patriotisme de chacun et de tous et souhaite bonne fête au vaillant peuple de Guinée, Conakry le 30 septembre 2018. Le ministre, M. Alpha Ibrahim Kera, commandeur de l'Ordre national du mérite. Merci, M. Traoré. Pour revenir à ce journal, au port autonome de Conakry, pour faire face à l'exiguïté des quais et à la vétusté des équipements, la piste du partenariat public-privé est explorée. Un partenariat qui engendre des résultats satisfaisants au niveau du terminal à conteneurs, où les investissements du groupe Bolloré améliorent la capacité d'accueil des navires et la cadence de traitement des marchandises. Fodé Camara nous en dit plus. Depuis la Première République, des partenariats publics-privés sont initiés pour la gestion de l'espace portuaire, à l'image des 2 terminaux miniers dédiés à la bauxite et à l'alumine, des terminaux cédés à Rusal Sebeka et à Rusal Frigia. Le port va être garant des relations entre Al-Bayrak et les autres concessionnaires. Il y a le terminal à conteneurs qui est concédé, il y a le terminal aluminier qui est concédé à Frigia, il y a un terminal bauxitier qui est concédé. Donc Al-Bayrak aussi c'est la même concession. Si concession égale vente, le port est déjà vendu il y a longtemps. Donc ce n'est pas une vente. Ça répond aussi à une réforme portière qu'on appelle le port propriétaire. Parce qu'il y a 4 formes de gestion du port. Il y a le port public, il y a le port outil qu'on appelle tout le port, il y a le port propriétaire, landlord port, et il y a le port privé. Maintenant, la meilleure forme de gestion des ports aujourd'hui, à l'image des grands ports du monde, tels que le port de Rotterdam, tel que le port d'Anvers, c'est le port propriétaire. Ils sont tous, ils développent, ils sont tous garants des relations entre les différents concessionnaires des différents terminaux. Les concessions aujourd'hui sont recommandées par les institutions internationales, telles que la Banque mondiale, en matière de réforme et de développement portuaire, parce que ça ne fait pas recours à un endettement de l'État. L'autre illustration de ce partenariat public-privé est le terminal à conteneurs, dont les quais sont 2 fois plus grands que le port conventionnel, avec des équipements performants de traitement rapide des marchandises. À quelques encablures du terminal à conteneurs, la plateforme conventionnelle, dédiée au riz, au sucre, au blé et au clinker. 4 postes à quai dont la cherté est due à l'exiguïté et à la vétusté des équipements. Des postes d'un autre âge qui ont besoin de dragage d'approfondissement et d'autres investissements pour répondre aux critères de concurrence interportuaire. En matière de transbordement, c'est un autre indicateur. Le port de Togo a 12 millions de tonnes de transbordement. C'est-à-dire c'est le port d'éclatement aujourd'hui. Alors que le port de Conakry est à une distance qu'on appelle la distance économique, c'est-à-dire qu'il se trouve sur les grandes routes maritimes. Donc il est facile de venir au port de Conakry que dans les autres ports. Et en même temps, nous sommes à 900 km du Mali. Donc un autre indicateur, un autre critère ou avantage concuratif pour avoir le trafic malien. Mais malheureusement, nous sommes à 200 000 tonnes. Donc on ne voit pas 15% de la concurrence des autres ports, du trafic transit des autres ports. Et transbordement, nous avons 0 tonnes de transbordement.
par rapport à 12 millions de transbordements au port de Togo, par rapport à 1 900 000 de tonnes de transbordements au port d'Abidjan, par rapport à 900 et quelques mille tonnes de transbordements au port de Dakar. L'objectif de la concession du terminal conventionnel au groupe turc Al Bayrak est de tenir la dragée haute grâce à un investissement de 500 millions de dollars assorti d'un dispositif de renforcement de capacité et d'un engagement de 0 licenciement pour le personnel. Agriculture, la politique de modernisation hydro-agricole est en marche en Guinée. Une étude vient d'être réalisée sur les changements d'occupation du sol à travers le pays. Il s'agit d'une cartographie satellitaire qui permettra d'orienter les producteurs sur les variétés à cultiver selon les réalités du sol. Explication Ousmane Ba. C'est une cartographie satellitaire portant sur les changements d'occupation des sols à travers le pays sur une période de 10 à 20 ans. L'étude est déjà bouclée. Les résultats sont présentés à ces cadres au cours de cette rencontre de restitution de la phase pilote du projet de zonage agroécologique. La mesure permettra au département de l'agriculture de déterminer le potentiel des terres pouvant faire l'objet d'aménagements hydro-agricoles. Le zonage agroécologique, si nous prenons du point de vue purement technique, c'est un découpage du pays, de l'ensemble du territoire national, en tenant compte des différents paramètres environnementaux, des différents paramètres socio-économiques qui vont être intégrés dans un système d'analyse pour essayer de discriminer les différentes zones. On dit agroécologique parce que nous nous focalisons sur les aspects agronomiques. Quelles sont les conditions naturelles qui sont adaptées aux productions agricoles dans différentes localités? Ce projet de zonage agroécologique, il est porté par le ministère de l'Agriculture et appuyé par un financement de l'Agence française de développement. Il consiste en fait en deux phases. Une première phase pilote et ensuite une phase d'extension à tout le territoire pour la réalisation d'une carte d'occupation du sol et des changements d'occupation du sol qui ont pu avoir lieu sur 20 ans. On a pris comme période de référence la période 1995 à 2015, donc sur 20 ans, on va mettre en place des changements d'occupation du sol. Ce transfert de compétences permettra aussi à la Guinée de mettre en place un outil d'aide et d'orientation des producteurs pour répondre à leurs préoccupations liées à la détection des variétés à cultiver selon les réalités du sol. Le zonage agroécologique, c'est plus qu'important pour le ministère de l'Agriculture à bon égard. Premièrement, ça permet de bien orienter les agriculteurs en matière de préparation de la campagne, en matière de choix des variétés, en matière de choix des semences, en fonction de chaque zone agroécologique qui a ses spécificités du point de vue climatique, du point de vue relief, du point de vue sol. Les changements d'occupation des sols sont dus à des facteurs tels que l'urbanisation, l'exploitation minière et forestière. Il est recommandé aux autorités la mise en place d'une équipe de jeunes techniciens avec pour mission la réactualisation des résultats de la cartographie satellitaire qui se réalise désormais tous les 5 jours. Remise des équipements à la RTG Coloma, un don de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée. C'est le fruit d'une coopération exemplaire vieille de plusieurs années entre les deux pays. Fatimatou Diallo, Aboubakar Sidiksouma. C'est un cadeau symbolique. L'ambassade de Chine en Guinée fait un don d'une valeur de $10 000 à la RTG. Le don est composé d'équipements destinés à améliorer le travail du personnel de la radio-télévision guinéenne. Cette assistance est l'un des volets de la coopération sino-guinéenne. Elle intervient au moment où la Guinée célèbre son accession à la souveraineté nationale. J'ai l'immense plaisir d'être parmi vous pour remettre à la RTG ce don des équipements médiatiques, y compris un groupe électrogène tractable, 18 micros dynamiques et 2 ordinateurs fixes. Malgré sa modestie en quantité, plutôt un geste de pérennisation de notre amitié, de notre coopération, je souhaiterais ce lot de matériel puisse être utilisé à bon escient et à aider le personnel de la RTG à mieux s'outiller au service du développement de la Guinée
et du renforcement de la coopération stratégique entre la Chine et la Guinée. En fait, les échanges de presse et de médias sont et demeurent toujours une composante importante des relations bilatérales sino-guinéennes. Ce centre de radio et télévision a été réalisé en 2004 avec l'assistance du gouvernement chinois et considéré comme le plus beau fleuron de notre coopération. Ce geste est le fruit d'une vieille coopération entre les deux États. L'appui devra renforcer le développement du média public guinéen. On ne finira pas de compter les services rendus à la RTG par la Chine. Ce bâtiment qui nous abrite est le fruit de la coopération entre la Chine et la Guinée. Les équipements aujourd'hui modernes dont la RTG dispose sont également des dons de la coopération chinoise. En plus de cela, cette coopération nous a fait l'honneur et l'amabilité de détacher auprès de nous une équipe technique permanente qui est là à notre entière disposition. Donc, c'est autant vous dire que la démarche qui a consisté à nous remettre ces équipements s'inscrit dans une dynamique très ancienne, ce qui ne doit donc pas étonner du tout. C'est l'occasion alors de dire merci. Le ministère de l'Information et de la Communication, par ma voix, apprécie hautement ces gestes combien magnanimes des partenaires chinois qui s'inscrivent dans le cadre de la réalisation des objectifs de la gouvernance sectorielle assignés à notre département par le gouvernement, à sa tête le chef de l'État, président de la République, le professeur Alpha Condé. Ces dernières années, la Chine a apporté un appui important à la RTG, parmi lesquels la fourniture d'équipements et la formation des techniciens en Chine. Actualité sanitaire, 40% des personnes qui souffrent des maladies tropicales négligées dans le monde seraient en Afrique. En Guinée, le ministère de la Santé et l'ONG Helen Keller conjuguent des efforts pour l'éradication totale de ces maladies. Abdulaziz Baldé nous en dit plus. Les maladies tropicales négligées sont très peu connues en Guinée. À travers cette deuxième journée porte ouverte sur ces pathologies, les membres de l'ONG internationale Helen Keller tentent d'expliquer aux participants les dangers de ces maladies et les méthodes de prévention. Nous la faisons aujourd'hui, cette journée porte ouverte dans une université, parce que nous pensons que les étudiants, ce sont les décideurs de demain, et les maladies tropicales négligées, en fait, leur lutte, c'est un combat de longue haleine. Donc même si ces étudiants, pour le moment, ils sont encore en train, ils sont encore dans les bancs ils sont encore à l'université, mais comme j'ai dit, les maladies tropicales négligées, c'est un long processus. Donc même à la sortie de leur université, il y aura des opportunités pour eux. Les maladies tropicales touchent souvent les personnes les plus vulnérables. Depuis 2000, Helen Keller International intervient dans notre pays. Sa mission est d'accompagner le ministère de la Santé pour éradiquer ces maladies tropicales négligées d'ici à l'horizon 2025. Nous avons regroupé toutes ces pathologies pour avoir un seul programme national qu'on appelle le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et l'État également a prévu d'augmenter son financement parce qu'il y a un gap important pour acheter ces médicaments. Mais l'État a vraiment tenu promesse pour acheter l'essentiel des médicaments en complément avec ce que les partenaires font. Pour cette journée porte ouverte, l'université Kofi Annan constitue la première étape. Le passage aura été bénéfique pour les étudiants qui apprennent les éléments nouveaux pour préserver leur état de santé et celui de leurs proches. J'ai une idée sur les 5 maladies. J'ai un peu appris les causes, les conséquences et surtout le retard que ça peut causer à la population. Créée depuis 1915 à Paris, l'ONG internationale Helen Keller intervient dans plus de 30 pays d'Afrique, dont la Guinée. Son but est de sauver la vie des personnes les plus pauvres.
Accès à l'eau potable, les communautés de Farana et de Kankan bénéficient de 500 forages pour une enveloppe de 54 milliards de francs guinéens. Un geste du gouvernement hautement apprécié par les bénéficiaires. La cérémonie de remise avec Mohamed Sanko. L'hydraulique villageoise s'améliore dans l'arrière-pays. Une volonté des autorités en charge de ce secteur. 500 forages positifs pour les régions de Kankan et de Farana. Le coût de l'investissement est estimé à plus de 54 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le gouvernement et réalisé par le partenaire chinois. Il s'agit de doter les populations de communautés d'eau potable et leur éviter les maladies hydriques, dont le goitre, très fréquent dans la région. Le SNAP veille sur l'exécution des travaux. Tous les travaux ont été réalisés par l'entreprise chinoise CGC, une entreprise de la place qui a exécuté les travaux dans les règles de l'art. La mise à disposition de ces forages est précédée d'une double analyse de la qualité de l'eau en conformité avec les normes et standards indiqués par l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau de chaque forage, évolue une unité de gestion de l'ouvrage et un artisan réparateur pour garantir sa pérennité. Nous devons veiller sur la propriété de la pompe, vendre l'eau au volume et mettre l'argent dans la caisse. Cet argent sera utilisé pour la réparation de la pompe en cas de panne. Les localités de Arfa Moussa dans la préfecture de Daboula, de Ouattagala à Dinguiraï, celle de Bassankan à Kankan et de Faranindour dans la sous-préfecture de Koundian à Mandiana ont officiellement eu leur forage. Il y a rare maintenant que le choléra se présente dans nos communautés ici-là. Grâce à ces points d'eau, rarement de choléra maintenant qui sévissaient un peu partout. D'autres projets sont en gestation au service national des points d'eau. Il s'agit notamment de doter les chefs-lieux de sous-préfecture de systèmes d'adduction d'eau solaire, donc réduire la distance que parcouraient les femmes à la recherche de cette denrée souvent impure. Et l'état de santé des populations s'est beaucoup amélioré. Et puis, l'humanité célèbre demain la journée internationale des personnes âgées. Pour l'occasion, en Guinée, la ministre de l'Action sociale a fait une déclaration. C'est dans la rubrique Guinée en bref, commentée par Alga Simba. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain la journée internationale des personnes âgées. À cette occasion, le ministre de l'Action sociale se prononce sur les grands défis. En dédiant cette journée à cette catégorie sociale, les Nations Unies ont voulu démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde, reconnaître leur contribution au développement de leur pays et sensibiliser l'opinion nationale et internationale aux problèmes et difficultés que pose le vieillissement dans le monde actuel. Promouvoir la paix et renforcer la démocratie en Guinée, tels sont les objectifs de cette rencontre tenue à Farana. Cette plateforme d'échange d'expériences regroupe les associations de jeunes, responsables de formation politique et représentants de différentes coordinations régionales. La mise en œuvre d'un nouveau programme facilitant le dialogue entre tous les citoyens du pays était au centre des travaux. Le projet court sur 18 mois et pendant cette période, une tranche difficile, nous allons essayer d'aider les frères guinéens, nous, pas seulement moi, l'équipe, les personnes ressources de grande intégrité à aider les Guinéens à retrouver avec bonheur les chemins ou le chemin de la paix. L'Union du Manding Sabati s'active sur le terrain pour la réinstauration de la valeur traditionnelle du Grand Manding. Cette nouvelle ONG met l'occasion à profit pour célébrer la première année de sa création à travers une lecture du Saint-Coran. Les projets de développement dans le secteur de l'éducation sont envisagés par la structure. Nous sommes une ONG non gouvernementale. Nous œuvrons pour la paix, l'unité nationale, le renforcement du tissu social, le développement socio-économique de la Guinée.
Du côté de Dinguiraye, la population vit au rythme de la semaine culturelle initiée par les ressortissants de la localité regroupés au sein de l'ONG Dinguiraye Action. Le lancement de cette semaine culturelle a donné lieu hier à une grande caravane. Le développement de Dinguiraye est au centre de cette retrouvaille culturelle. Nous allons continuer les activités. Avec toute cette mobilisation, nous pensons que Dieu va nous aider pour que tout se passe en toute harmonie, avec la bénédiction de notre hôte, Monsieur le Préfet. La jeunesse guinéenne décidait à jamais de commémorer la date du 2 octobre. Ils se regroupent en association pour véhiculer les messages sur le renforcement de la paix et de l'unité nationale. C'est une initiative des jeunes conscients de Guinée pour le progrès. Un message de paix, de réconciliation, d'union, d'amour. On a initié ce carnaval-là qui pouvant ici contribuer à la conscientisation de la partie crème de la nation qui est la jeunesse. Des actions de nettoyage et d'assainissement au rond-point de l'aéroport de Conakry-Bessia. C'est une initiative de la coordination des jeunes leaders de la commune de Matoto. Une décision entreprise à quelques heures de la célébration de l'an 60 de l'indépendance du pays. Le but est de débarrasser les alentours de l'aéroport des ordures avant la célébration de la fête. Tous les chefs d'État, tous les étrangers qui viendront pour la fête de 2 octobre passeront à l'aéroport. Donc nous ne pouvons pas rester sans apporter notre soutien à l'État. Nous ne pouvons pas rester sans apporter notre soutien au président de la République. On va rester sans apporter notre soutien au gouverneur de la ville de Conakry pour que l'obstinalité du Guinéen soit d'abord l'état sanitaire de l'aéroport. Rubrique en 60 héritage culturel. En plus des ensembles instrumentaux, la Guinée avait également mis en place au lendemain de l'indépendance des orchestres nationaux. Focus ce soir sur ces groupes dans le grand format réalisé par Adel Camara. À l'indépendance, la Guinée doit bâtir. Restaurer son patrimoine culturel avec une touche moderne devient un enjeu de survie nationale. Son patrimoine musical riche de par sa diversité sera sa bouée de sauvetage. En 1959, les groupes privés hérités de la colonisation sont fondus dans un grand ensemble national, le Sili Orchestre. Un Martiniquais engagé introduit le saxophone et initie de jeunes artistes à son utilisation. Aussitôt, la réputation de l'orchestre grandit. De nouveaux ensembles sont créés, Bala et ses baladins, Keletigui et ses tambourini animent les places de loisirs les plus en vue. Au fil des compétitions, quinzaine artistique nationale qui se transforme en festival national, le Bembea Jazz va remporter 3 fois de suite le premier prix dans cette compétition nationale. Premier orchestre, donc en 1966, décembre, il va donc être élevé au rang d'orchestre national. Donc il viendra grossir le nombre des orchestres nationaux à 3. Et le Warrior Band aussi, au fil de leur performance, va être élevé au rang d'orchestre national en décembre 1971. Voilà 4 orchestres nationaux. Et à côté de ces 4 orchestres nationaux, 2 orchestres paramilitaires renforcés sur l'eau, c'est-à-dire l'orchestre de la garde républicaine, le Boroban et les Amazones de Guinée, premier orchestre féminin. En 1961, Keita Fodeba, fondateur des ballets africains, devenu ministre de l'Intérieur et de la Défense, lance l'idée de constituer un groupe féminin au service de l'animation des soirées des forces armées. 4 ans plus tard, le groupe est rattaché à la gendarmerie nationale. Dans les années 80, ce groupe spécial prend le nom des Amazones de Guinée. Je sais que les Amazones ont été créées en 61. Puis c'est parti. Mais le grand succès des Amazones, c'était au festival de Lagos. C'est là où c'est parti le grand succès des Amazones de Guinée. Et depuis ce temps, je crois jusqu'à aujourd'hui, parce que la nouvelle génération évolue tellement bien que moi, quand je suis avec elle, je ne fais que pleurer. Avec toute cette organisation, la musique guinéenne tient la dragée haute aux sonorités les plus connues d'Afrique et du monde.
Le coffret de Siliphone, la régie nationale éditrice de disques, présente plus de 1800 titres, un record sur le continent. On avait réussi à mettre cette organisation de l'action culturelle en place. Les autres pays voisins s'en sont inspirés. Parce que ça fait qu'eux aussi, ils ont créé des orchestres nationaux, ils ont créé des orchestres régionaux qui ont commencé eux aussi à faire des compétitions. Ça fait école. Si je prends le cas par exemple de l'ensemble instrumental et choral national, le président Senghor arrivé à Conakry, à la première prestation de cet ensemble, et ça l'a inspiré pour créer l'ensemble instrumental du Sénégal. Le président Modibo Keïta aussi, lors de sa visite, quand il a vu l'ensemble instrumental et choral de l'avant de la Révolution, à son retour, il a créé un ensemble instrumental. L'esprit orchestre, formation orchestrale n'a pas totalement disparu, mais ça avait tendance à disparaître. Mais le flambeau est bien tenu par Petit Condé, le groupe Standard. Ansoumane Camara débarque dans le paysage musical après le changement de régime. Petit Condé comble un énorme vide. Le groupe Standard sert de pont entre les anciens et la musique moderne. Par ses arrangements et des lives, Petit Condé accompagne de jeunes artistes. Nos doyens des orchestres nationaux ont beaucoup fait. Ils ont travaillé pour faire entendre la Guinée partout dans le monde entier. Donc, après le changement de régime, ils ont été abandonnés. Et moi, je me suis dit que avec tout ce que ces doyens-là ont mis en place et tout ce qu'ils ont fait comme travail ne doit pas partir comme ça là, dans l'anonymat. Aujourd'hui, la musique guinéenne, largement ouverte aux sensibilités étrangères, se débat à garder son originalité fondatrice. Ma musique s'est définie aujourd'hui comme un pont qui existe entre c'est-à-dire la musique traditionnelle et la musique moderne. Un pont qui existe entre la musique africaine et des autres musiques du monde, du reste du monde, que c'est savoir l'Europe, l'Amérique, l'Asie en quelque sorte, en tout cas tout ce qu'on a eu la chance d'écouter, et voilà, et c'est une diversité musicale, voilà. À savoir que mon pays aussi, la Guinée, c'est un pays en matière de rythmique très très riche, pour ne pas dire le premier pays en matière de rythmique, voilà, et les meilleurs percussionnistes sont toujours en Guinée. Héritière des emblématiques ensembles instrumentaux puis des orchestres, la jeune génération de musiciens et de chanteurs guinéens a un énorme défi à relever, maintenir le flambeau toujours haut et flamboyant. Sans transition des orchestres nationaux aux ballets africains, la troupe célèbre les ballets africains de Guinée a célébré hier les 70 ans de carrière. Une consécration d'un brillant parcours de 7 décennies magnifié par un spectacle géant au centre culturel franco-guinéen. Hadi Kamara. Les ballets africains de Guinée, une création du célèbre homme de culture Fodéba Keïta. C'était à Paris. Ce groupe fête cette année le 70e anniversaire de sa création. Une fête qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La Guinée n'a aucun bien culturel mieux que les ballets africains de Guinée. Il n'y a pas un moyen plus sûr de ramener les touristes en Guinée. Il n'y a pas un moyen plus sûr d'emmener les investisseurs en Guinée. Il n'y a pas un moyen plus sûr de ramener le monde en Guinée que les ballets africains. Pour connaître ton pays, il faut créer l'amour. Et les ballets créent l'amour avec l'étranger. Ce groupe a montré ici son talent et son savoir-faire avec une chorégraphie alléchante sur le battement frénétique du tam-tam, du balafon, sans oublier d'autres instruments traditionnels de notre pays. Je suis très contente, j'ai bien aimé, j'ai eu beaucoup d'impressions, j'ai bien aimé les gestes, la danse, cette façon de danser parce que pour moi c'est nouveau. Oui. Après la musique j'ai adoré et voilà, c'est intéressant parce que c'est national, c'est la culture. J'ai eu la possibilité de m'approcher à voilà, la culture africaine et ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé ça. Nous avons eu beaucoup de chemin à faire. Il fut un moment où on aurait perdu la chaîne. Mais je pense que ça va revenir. Nous, ça veut dire, je dis toujours que c'est nous qui refusons de d'éduquer nos enfants d'aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui. Parce que quand tu poses par exemple la question à un jeune, même qui est dans le bureau, il est comptable ou quoi, est-ce que vous connaissez ce que c'est que les ballets africains? Ils disent, ah, j'en ai entendu parler.
Mais ça, nous sommes les complices. C'est nous qui devons expliquer l'histoire de ces balais-là à ces jeunes. Le patrimoine culturel guinéen est riche et varié. C'est un modèle, une synthèse en Afrique. Il s'agit alors de travailler à sa promotion pour qu'il s'épanouisse fièrement sous d'autres cieux. Je dis souvent que si nos chefs d'État disent que la Guinée est un scandale géologique ou un scandale agricole, mais la Guinée est un scandale culturel. Ça, ce que nous venons de voir, c'est nos commentaires. On ne peut pas commenter, c'est venez voir. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui aiment la culture, qui ont entendu parler de la Guinée depuis les années 60, de tout faire pour voir les ballets africains de Guinée. Nous sommes convaincus que partout ils passeront, ils feront la fierté de la Guinée et de l'Afrique. Les ballets africains s'activent à relever à travers le monde l'expression traditionnelle des valeurs morales et intellectuelles de nos sociétés. Ce groupe entend entreprendre une tournée internationale dès l'année prochaine. Et ce public reportage pour boucler cette édition, Guinée Industrie dispose désormais d'une 4e unité de production. Elle passe de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes. Une évolution rendue nécessaire par les besoins croissants sur le plan infrastructurel. Makeme Donzo. Inauguré en janvier 2013, après seulement quelques mois de travaux d'installation, le groupe GI Ciment avait une capacité de production de 500 000 tonnes par an. À l'époque, l'usine ne disposait que 2 broyeurs et devait faire face à une demande de plus en plus croissante. Consciente des enjeux offerts par le marché local, GI caresse alors l'idée de procéder à une augmentation de sa production. C'est ainsi qu'en 2015, le groupe passe à 700 000 tonnes par an. À cause de la qualité de son ciment, l'usine draine la plupart des gros contrats nationaux et élargit sa liste de clients potentiels. J'apprécie sérieusement le choix opéré par la société GI consistant à l'installation d'une usine de production de ciment comme ça, dans la mesure où le corridor nord-ouest de la Guinée pourrait constituer dans les années à venir le pôle industriel de ce pays, au regard des grands projets miniers notamment qui sont en train de s'installer, qui vont bientôt entreprendre des travaux de construction de leurs projets d'exploitation. Le pays ouvre de nouveaux chantiers, tant au niveau du privé que du public. La demande devient plus forte et l'entreprise décide d'anticiper en doublant sa production. Aujourd'hui, elle est passée de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes de ciment par an en améliorant la qualité du produit. La qualité est déjà maintenue et nous, à GI, comme déjà vous avez constaté à partir de notre plan qualité, nous procédons beaucoup de types d'analyses. Nous procédons des analyses à partir du départ, à partir de l'embarquement de nos matières premières. Nous procédons aussi des analyses lors de la production et nous procédons aussi des analyses lors des expéditions de nos produits finaux. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne la qualité, là, rien n'est à discuter. La croissance de la production entraîne des emplois. Le groupe décide d'augmenter la main-d'œuvre de 15% en emplois directs et indirects. Le nouveau défi que se pose l'usine est de satisfaire les besoins de plus en plus croissants à l'échelle nationale. Aujourd'hui, avec cette inauguration et le doublement de notre capacité en passant de 700 000 à 1 400 000 tonnes, je pense que vraiment c'est un grand ouf de soulagement et un grand réconfort pour nous aujourd'hui pour dire que cette vision, cet objectif que nous nous sommes fixés a été atteint. En Guinée, le besoin annuel est de 1 500 000 tonnes de ciment. Avec cette croissance de production, le groupe espère pouvoir faire face aux grands défis du développement infrastructurel de la Guinée. Et dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, les chefs d'État de la Mauritanie, du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Togo et du Tchad sont attendus à Conakry le lundi 1er octobre 2018. Les chefs d'État du Gabon et du Sénégal sont attendus le 2 octobre. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil du 1er octobre prévu à 14h à l'aéroport international Conakry.
Conakry Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, 30 septembre 2018, le directeur du bureau de presse de la présidence de la République, Moussa Sissé. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir durant ce week-end. Demain, vous serez en compagnie d'une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. D'ici là, je vous souhaite un bon début de semaine et par anticipation, bonne fête d'indépendance au peuple du 28 septembre. À bientôt.